Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, je suis en compagnie de la délicieuse Carmen. Bonjour Carmen. Bonjour Lilou. Comment vas-tu? Je suis ravie d'être avec toi. De même. Dire que François de Witt nous a réunis. Voilà. De l'autre côté, François de Witt qui est décédé il y a de nombreuses années. Oui. Que j'avais pu interviewer. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette interview, c'est une merveilleuse interview, La preuve par l'âme, un très beau livre également. Un ancien polytechnicien. Oui. Voilà, bon, François avait décidé de nous réunir et il a bien fait. Et nous voici à Paris. Carmen habite au Mexique, est l'auteur de 2 livres. C'est une médium de renommée internationale. 6 livres, mon Dieu. Moi, j'en ai eu 2 dans les mains. 2 en français. 2 en français, c'est ça. Voilà. Je ne parle pas encore suffisamment l'espagnol pour pouvoir lire les autres. Mais donc, tu as La voie de la lumière et ce dernier, S'éveiller à l'infini. S'éveiller à l'infini, oui. La voie vers la lumière. Une voie vers la lumière. Une voie vers la lumière et S'éveiller à l'infini. Oui, c'est ça. Carmen, tu es médium depuis 35 ans. Oui. Tu sers d'intermédiaire? Je sers d'intermédiaire entre le monde spirituel et ici. Ouais. C'est pas rien, ça, comme responsabilité. Ben, c'est pour ça, tu as bien dit. Ouais. C'est une énorme responsabilité et c'est pour ça que c'est un travail plutôt difficile. Ouais. On va en parler de ce travail difficile parce que tu es au contact du bas astral comme du haut astral également. Ouais, donc il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments, je suppose, où tu as des doutes qui viennent te challenger. C'est ça. Et qui viennent te dire des mensonges et qui viennent te jouer des tours. Ouais. C'est pour ça que les médiums, d'ailleurs, tu le dis, faut quand même faire attention parce qu'il y a l'ego qui peut s'infiltrer. Et ça, c'est quand même... Dans le coup, ça fait dire des messages. Et en tant que médium, tu pourrais donner un message qui n'est pas vrai. pur, qui n'est pas vrai. Non, parce que, tu sais, c'est au moment où ton ego rentre, ouvre la porte au bas astral. Ouais. Donc, il faut être toujours... C'est vigilant, c'est quoi? Quoi? Il faut être vigilant, il faut être attentif. Attentif. Pourquoi comment savoir si c'est la vérité? Comment? Oh ben c'est ça. On demande, avant tout, on demande de l'aide et puis le discernement. Ouais. Tu sais, simplement. Ouais. Donc toi, tu fais de l'écriture intuitive, presque enfin pas automatique. Tu dis c'est pas de l'écriture automatique. Non, c'est pas automatique. Parce que tu écris mot après mot des informations qu'il te donne de là-haut. De là-haut, c'est-à-dire oui, ou de ça aussi. C'est par télépathie que je reçois. C'est-à-dire, ça me vient à la tête, un mot, je l'écris, un autre mot, je l'écris, et puis bout à bout, ça fait une phrase. Bout à bout, oui, c'est ça. Et tu dis ton crayon n'avance pas quand le mot n'est pas le bon. C'est ça. S'arrête. Alors bon, je dis, bon, alors c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Et ça commence à bouger, tu vois. Ouais. Et à faire une lettre, et puis ça me vient le vrai mot. Donc toi, les âmes, elles viennent à toi ou c'est les êtres humains qui viennent à toi? Je veux dire, parce que tu parles de comme tu reçois des courants électriques comme ça, quand il y a une âme qui veut rentrer en communication avec toi, et quand même, elle se bouscule, parce qu'il y en a plus d'une qui est dans ce, et on va en parler, mais dans ce bas astral. Oui, mais c'est quand je suis disponible. Oui. Et je ne suis pas toujours disponible. Avant d'être disponible, comme je t'ai dit, je demande protection au guide et essayer de monter la vibration. Et toi, comment tu montes ta vibration justement pour être prête? Mais c'est ton intention. Oui. Qu'est-ce que tu veux chercher? Je ne demande jamais rien. Je ne demande jamais rien. Tu poses quand même une intention? Non, mon intention de recevoir ce que je dois connaître, ce que je dois savoir. Pas pareil, oui. Pas pareil. Parce que dès que tu commences à poser, qu'est-ce que c'est, qui va venir, ou non, alors là, tu es sûr que tu as des bases. En tout cas, à mon cas. Il y a d'autres que je ne sais pas. Mais par exemple, il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui me demandent « Oh, je voudrais parler à mon mari, je voudrais parler à ma mère qui vient de mourir. »
Pas du tout. Je ne fais pas ça, moi. Il y a d'autres qui le font, pas moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des quantités d'entités dans les astrales et qui se font passer par la personne que tu demandes. Donc ils prennent des fausses identités, Ouais, genre c'est ils ça. sont passés même pour des archanges, quoi, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Et même, ils peuvent se faire passer par ta mère, disons, et comme ils lisent la pensée, parce qu'ils lisent la pensée. Ah oui. Alors, ils vont te dire exactement ce que tu veux. Ce que tu veux entendre, oui. Entendre, mais ils te font des tours horribles. Alors, moi, ça, je ne le fais pas. Oui. Mais comment tu fais, toi? Non, je fais... Tu laisses venir ce qui veut venir. C'est ça. Ou bien, par exemple... Quitte à décevoir peut-être des fois la personne, parce que... Et quoi, la personne qui est venue? Non, ça, je les dis que non, que je ne le fais pas. Ah oui, oui. Enfin, quelquefois, ce qui arrive, c'est que, par exemple, ils ont le mari qui est mort. Et ils ont tout le temps de manifestations, en bougeant de choses, en allumant dans les la maisons, télévision. tu veux dire? Non, même la personne, disons. Quelqu'un qui me demande, parce que je sens mon mari, parce que... Oui. Il se manifeste, il m'allume la télévision, tu l'as entendu, non? Oui, oui. Bon. Alors là, je le reçois et comme je t'ai dit, je demande de l'aide, Oui. de la protection, Oui. etc. Et alors là, oui, c'est le mari qui se présente, que c'est pas parti à la lumière, et je l'aide. Oui. Voilà. Et alors, comment ça se fait que quand on meurt comme ça, on aille vers la lumière ou pas? C'est notre pensée. Tu meurs dans l'état de conscience que tu es, dans la vie. Tu sors de ton corps, mais tu continues à penser comme tu croyais. Et c'est pour ça que... Alors, c'est pas une pensée, c'est un état de conscience, c'est une état vibration, de une fréquence. Un état de conscience. C'est un peu différent, exactement. finalement. Non, c'est un état de conscience, exactement, tu viens de le dire. Mais j'ai dit en pensant à la même chose. Bon, ton état de conscience fait que tu sois là où tu veux être. Oui. C'est ça. Oui. Alors, par exemple, il y a beaucoup qui ont peur du châtiment, qui n'existe pas. Oui. Dieu ne punit pas. Dieu est amour, il ne punit pas. Il nous laisse agir comme on veut, mais il y a une loi qu'il a fait, qui s'appelle de cause-effet. Ce qu'on dit, on appelle ça karma. C'est pas un châtiment. C'est que si tu fais une chose qui va contre l'amour, on est finalement amour. Notre essence est amour. Alors, si tu fais quelque chose contre l'amour, tu es en train d'agir contre l'harmonie. Il faudra faire le contraire enfin, le contraire, il faut équilibrer, compenser. Ouais. C'est ça. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que tu expliques aussi qu'on compense finalement à travers différentes vies qui se passent en même temps. Oui. C'est-à-dire que là, passé, présent, futur coexistent. Coexistent. Parce que je crois que le quantique, la physique quantique. La physique quantique découvre un peu ça. Il y a différentes parallèles. Ouais. Différentes vies. Ce sont des vies parallèles. Qui fait que le tout s'équilibre finalement. C'est ça. Mais quand on travaille sur une vie, dans le coup, ça a un impact sur les autres vies et Absolument. vice-versa. C'est-à-dire que quand on fait un travail de régression de vie passée... Tu te rends compte, qu'est-ce que tu es en train de faire ici, maintenant? Parce que tu contactes une autre vie? Parce que tu vois une autre vie et tu te contactes avec... Comme je te disais, disons que notre être supérieur, notre soi véritable, comme tu veux l'appeler, c'est comme la tête d'une pieuvre.
Alors, quand cette étincelle divine, parce qu'on fait partie de Dieu, de tout, du tout, mais on veut se manifester et on veut expérimenter dans le monde matériel, dans le monde duel. Donc, il se projette en différentes personnalités, dont tu es une, moi je suis une de ma tête de la pieuvre, c'est-à-dire ce sont des tentacules. Chaque tentacule est en train de faire différentes choses pour compenser, tu vois, et pour monter la vibration jusqu'au moment où tu n'as plus besoin d'être là. On peut maintenir cette vibration-là, haute? Mais, oui. C'est fatigant? Non, mais tu sais, c'est travailler tous les jours, hein, de nous tous. Ouais. De nous tous. Parce qu'on sent que la Terre, elle monte, ou on nous dit en tous les cas que la Terre, elle monte, et c'est pour ça que certains d'entre nous, on a des symptômes, c'est pour ça que certains d'entre nous, on a une confusion, ou qu'il y a des passages qui sont difficiles, où on se sent envahi par certaines énergies, tout ça. Pourquoi toi, comment tu vois ça? Pourquoi moi j'ai eu ça? Non, pourquoi on est en train de vivre ça sur Terre en ce moment? Toi qui es en contact avec oui, parce le que, haut astral? Parce que on est en train de monter, on va rentrer dans dans un autre plan vibratoire, c'est-à-dire une ère plus avancée, non? La nouvelle ère. Oui. Et justement, où toutes ces choses-là méchantes vont disparaître. Il y aura de la fraternité, il y aura de l'amour merveilleux, enfin, mais bien sûr, quand, je ne sais pas. Mais on est en train de se préparer. Et c'est pour ça que maintenant, c'est un chaos. Parce qu'il y a des vibrations très opposées. Donc, il y a le chaos avant l'harmonie. Et on est en train de vivre ce chaos. Oui. Mais on peut vivre cette harmonie dès maintenant. Ah, absolument. Parce que ces peurs, on n'a pas besoin de les... Non, la peur, c'est le contraire de l'amour. Le moment où tu rentres dans l'amour, c'est-à-dire l'amour, c'est aussi acceptation de ce qui se passe, de ce que tu es en train de passer, et surtout de savoir que tout ce qui t'arrive amène un enseignement. Tu es en train d'apprendre la patience, le détachement, l'amour, dans toutes ces phases, non? Ça, c'est pour ça que ça arrive ce qui nous arrive. Parce que même avant de venir, avant de nous incarner ici, on choisit notre vie. On choisit ce qu'on voudrait expérimenter. Pourquoi? Pour apprendre et pour évoluer. C'est ça le sens de la vie. C'est pas là venir simplement pour avoir de l'argent, pour s'amuser. C'est très bien tout ça, mais c'est pas vraiment le sens de la vie. Non? Mais toutes ces possibilités qui coexistent en même temps, tu vois, de cette version-là de nous-mêmes, plus de d'autres vies, comment faire pour justement être plus libre? Est-ce que c'est possible? Enfin, on a l'impression qu'on peut libérer de nos jours beaucoup de karma, beaucoup de choses du passé, et on a envie de libérer plus vite, bien sûr, tous, tu vois, pour se sentir vraiment dans cet amour. Oh, absolument, mais c'est l'ego qui nous... C'est l'ego. L'ego nous retient tout le temps. Qu'est-ce que c'est que l'ego? Ouais. On va le dire encore? Oui. Parce qu'on a dû refaire cette vidéo. C'est-à-dire que malheureusement, c'est comme ça, mais c'est-à-dire qu'on l'avait enregistré une première fois et puis il y a eu un des deux enregistrements qui n'a pas fonctionné, donc on recommence. Oui. Et en même temps, ça fait partie de... ça fait partie de... Comme tu dis, il y a des embûches aussi et c'est pas parce qu'on
on veut, et au contraire qu'on souhaite aider, qu'on n'en a pas. Oui. Tu en as eu de nombreuses embûches, Oui. on va revenir à l'ego, Oui. mais tu as eu de nombreuses embûches. Tu me l'avais expliqué par rapport à ce livre, la création oui. de ce livre, ou tous tes projets, ou tout ça, et pourtant tu œuvres pour quelque chose de beau. Oui, je crois. Mais ça sert, d'après ce qu'on m'a dit. Ouais. Ça sert, oui, Oui. tout ce qu'on nous dit, quand c'est positif, ça sert. Ouais. Non? Et pourtant, il y a ces embûches. Ça bouge. Et il y a l'ego aussi. On parlait de l'ego. Qu'est-ce que c'est que l'ego? Comme on a oublié, on vient pour manifester, pour se manifester dans ses plans, pour expérimenter. La création, les gens me disent pourquoi? Oui, on crée tout le temps dans notre vie. Non. Bon, mais c'est surtout qu'on oublie qui nous sommes, partie de Dieu, d'où on vient de Dieu, où on va revenir à Dieu et qu'est-ce qu'on fait ici. On a tout oublié, donc on a peur. Et en ayant peur, c'est la peur primordiale qu'on a tous dans le fond, parce qu'on se sent séparé, on se sent seul et abandonné. Donc on crée des choses pour couvrir cette peur. Par exemple, le besoin de se démarquer, le besoin d'être accepté, le besoin d'être reconnu, le besoin d'avoir des objets, de l'argent, et le pire que c'est le contrôle. Le contrôle égale pouvoir, n'est-ce pas? Mais alors, tu me demandais comment ceux qui ont beaucoup de pouvoir, ils sont finalement heureux. Mais non, ils sont encore... Ah non, je n'ai pas demandé, parce que ça, j'en suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup de bonheur là. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que plus on a du pouvoir, plus on est seul. Ouais. Et c'est fou ça. Ouais. Et donc, une fois que cette personne meurt, finalement, si elle n'a pas fait le travail, elle est dans ce même état-là, oui, au moment de la mort, et donc se retrouve dans ce bas astral, finalement. Ah oui, finalement, oui. Mais... automatiquement, donc il va y avoir beaucoup de monde dans le bas astral. Si, j'ai du travail, hein. Oui. Mais enfin, ils sont aidés, hein. Ils sont aidés de là-haut, beaucoup. Ils restent là le temps que... Il n'y a pas de temps. Il y a comment dire, le pouvoir de la pensée ou c'est-à-dire, oui, du mental. On pense à une chose et ça, c'est plus ou moins le temps que ça prend. Tu vois? Après, ça se dissout, la pensée, la vengeance, par exemple. Ils peuvent rester là des siècles, avec l'idée de se venger. Dans les livres, je raconte beaucoup. Enfin, toutes les raisons par lesquelles... Mais il y a une raison aussi, c'est la peur. La peur des châtiments, comme on leur a dit. Le jugement final. Mais ouais, ce que tu dis, c'est qu'en fonction de notre pensée, finalement, une fois qu'on meurt, on va vers la lumière où on pourrait la voir, parce que cette lumière, elle est là de toute façon. C'est qu'on décide de regarder... ce que tu viens de laisser. Ouais. Ce que tu viens de quitter. Alors finalement, la lumière est là, et toutes les âmes... Donc toi, tu les aides, tu leur dis, hey, la lumière, elle est là. Oui, c'est ça. Tu peux y aller. Et... Voilà. En fait, tu leur donnes beaucoup d'amour pour leur... Beaucoup. Je leur envoie énergie d'amour. Et ce qu'ils me disent, je ne sais pas ce que tu m'envoies, mais c'est agréable. Ah. Alors je dis, c'est ça que tu vas trouver dans la lumière et beaucoup plus. Ouais.
Donc toi, tu as ces conversations avec eux? Oui. Comme ça, là, comme nous, là. Oui, comme nous, maintenant. Ouais. Non, mais ça en fait des conversations. Oh, je raconte tout ça. Et des fois, à des moments, tu t'es senti que tu perdais la tête? Non, non, heureusement jamais. Parce que j'ai la chance de ne pas avoir peur. Ouais. J'ai pas peur. Ah ouais. Je n'ai jamais eu peur de ces contacts. Oui, et pourtant, tu n'en as pas eu toute ta vie. Non. Puisque là, tu as 80 ans. Oui. Et ça fait 35 ans que tu fais ça, oui. donc c'est récent. Oui. Pas récent. Non. Sur l'échelle de ta vie. Oui, oui, c'était eu la deux première partie, normale, tout à fait. C'est normal ma vie. Hein. Tu vivais au Mexique? Si, je vivais au Mexique. Je continue à vivre au Mexique, mais ma vie est normale. Il faut tu étais pas mariée, croire. J'étais mariée, mes enfants, tout à fait normal. Ouais. J'étais mariée avec un Français. Mm-hmm. Très bon mari. Et les gens croient que parce qu'on est médium, on doit mener une vie à part. Pas du tout. Mm. Non, je fais mon travail, mais je mène la vie tout à fait normale. Mm. Tu sais. Oui. Mais à un moment, quand tu as commencé à accepter d'avoir ces conversations, ça a quand même bousculé pas mal de choses. Ah, ça a été très difficile. Parce que, comme je t'ai dit, avant qu'on comprenne que si on est dans l'ego, si on cherche à savoir des choses, hein, on descend, c'est-à-dire on est dans l'ego et on ouvre la porte à des basses vibrations. Donc c'est vraiment notre leçon pour nous aussi sur Terre, c'est d'être très vigilant à ça quand même. Parce que ce que tu vis dans l'invisible, c'est la même chose dans le visible. Absolument. C'est ce qu'on est en train de vivre là aussi, nous aussi. Oui, oui, absolument. Ouais. Et donc ces entités invisibles aussi peuvent s'infiltrer et peuvent nous dévier de notre œuvre ou de ce qu'on souhaite réaliser ou ce qu'on aimerait faire. Parce qu'il y a aussi ce que tu dis, qu'ils s'infiltrent. Par exemple, il y a beaucoup de cas que les gens qui sont dans les drogues ou dans l'alcool, ça ouvre, l'aura s'ouvre. C'est ça. Et il y a un qui a été un être qui dans la vie était aussi vicieux de la drogue ou de l'alcool et qui se met pour sucer la sensation. Donc je suppose que tu n'es pas pour les drogues. Tu sais, il y a beaucoup de drogues qui sont utilisées maintenant dans le monde spirituel pour éveiller. Non, ça pour éveiller, si je sais qu'on les utilise beaucoup, la seule chose c'est que ces drogues-là, il faut faire très attention parce que si on n'est pas préparé, tu rentres. Ce qu'ils font, ces drogues-là, c'est qu'on te met on t'amène dans un autre plan. Et si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas... Ces drogues-là, les utiliser avant des prêtres et tout ça, de différentes civilisations, mais ils s'est préparé avant. Pas d'ego, pas seulement désir de spiritualité, de spiritualité, d'avancer, si tu veux. Mais maintenant, je pense que les gens veulent, ils les font beaucoup par ego. Ouais. Et ils croient qu'ils peuvent... Donc il faut vraiment vérifier à chaque instant avant d'agir, que ce soit pour faire ça ou autre chose, d'où est-ce que ça vient. L'intention. Ouais. L'intention, parce que il peut avoir une personne qui voit sa maman tous les jours et qui s'occupe d'elle à tout. Et peut le faire avec deux intentions. Une, vraiment par amour, pour l'aider, et une autre pour essayer qu'elle lui donne tout. Oui. Il y a des cas, hein? Bien sûr. Beaucoup de cas.
Alors, la même chose peut être... Oui, ou même pour être vu à un autre degré, ça peut être aussi pour être bien vu par rapport Ah, aux aussi. autres membres de la famille ou par rapport à Aussi. sa mère. Aussi. Ça aussi, c'est un autre Oui, degré d'ego quand même, Ah oui. qui biaise aussi de la réalité et de la vraie expérience. Absolument. Ça, il faut être toujours vigilant de tes intentions. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ouais. Ouais. Et donc le fait de travailler sur soi ou sur d'autres vies permet, ces leçons de vie, en fait, parce que quand on voit qu'on fait des régressions de vie passée, on est au contact, on voit des leçons qu'on a vécues ou les raisons d'une incarnation. Les raisons, c'est que et ça libère quand même. On se dit, ah oui, tiens, là, il y avait quand même une grande leçon et je ne l'ai pas fait à cause de ça. Et on le voit une fois qu'on passe de l'autre côté. Exactement. Et puis que même, comme on parlait de la loi cause-effet, oui. Quelquefois tu peux voir une vie, soi-disant passée, une autre vie, qui provoque un karma dans cette vie. Et alors, tu peux changer l'intention de l'autre vie pour éliminer le karma. C'est ça. Oui. Ouais. C'est des choses qui sont difficiles à comprendre. Et donc, quand tu te connectes aux êtres de lumière, aux maîtres, comment cette connexion, je veux dire, est-ce que tu pourrais nous en parler? Si, bien sûr. Bon, ben, là, tu ressens de l'amour juste incroyable. Absolument, c'est vraiment une sensation tout à fait... on parle de Marie, des archanges, oui, de tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les dimensions? Est-ce qu'il y a différents degrés de haut astral? Ah, voilà. C'est ça. L'astral, c'est le monde spirituel qui correspond à la 3e dimension. Alors, il y a le premier plan qui est, disons, les vacances. On arrive là et il paraît que c'est un plan pour se dépressuriser de la Terre, du monde ici. Donc, c'est comme si c'était des vacances, parce qu'on nous dit qu'ils peuvent créer à volonté ce qu'ils veulent. Ce qu'ils auraient voulu avoir sur Terre, ils le créent là-bas. Alors, il y a des immeubles extraordinaires, de n'importe quoi. Tu peux faire ce que tu aurais voulu faire, que tu n'as pas fait. Mais, en même temps, l'attraction de notre Créateur est quelque chose qu'on ne peut pas résister, c'est ce qu'ils me disent. Donc, ces premiers plans, à part à passer très bien et tout ça, il faut traiter d'éliminer nos erreurs. Si on avait un ego très grand, essayer de les diminuer. Tout ça pour pouvoir arriver au second plan. Une fois que tu as fini et que tu as un peu éliminé tes défauts, tu montes au deuxième plan. On me dit dans celui-là, on connaît, on apprend toutes les lois de la création. Comment ça fonctionne. Les lois universelles. Universelles. Ça doit être, ils disent c'est magnifique. C'est très intéressant. Et ensuite, tu passes au 3e plan. Et de là, tu peux devenir guide des incarnés. Alors, je crois que c'est quand même un travail un tout petit peu difficile. Mais très, très bon. Mais possible. Possible, oui. Ah oui, on va tous. Mais au-dessus des guides? Ah, il y a les maîtres. Mais au-dessus des guides, une fois que c'est fini la 3e dimension, il y a des êtres de lumière très avancés. Ça avance, jusqu'à retourner à la source. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas forcément dans la source, ces êtres de lumière. Non, ils sont près de la source.
D'accord. Parce que s'ils étaient dans la source, dans le coup, on ne pourrait pas être en contact avec? Je crois Parce pas. qu'on est tous dans la source, mais Ah différents. bon, on est sorti de la source. Ouais, on baigne pas dans la source là? Hein? On baigne pas dans la source là? Ah bon? Un petit peu quand C'est-à-dire même. Un petit peu quand même, parce que notre soi, notre vrai être, notre être vrai, est partie de la source. Mais oui. Est partie de Dieu. Mais a été couvert de toute cette ignorance, disons, de cet oubli, pour co-créer avec le Créateur, tu vois, pour expérimenter. Et c'est lui qui expérimente à travers nous. Chose que quelquefois nous est difficile de penser ça, mais oui. C'est la raison par laquelle il nous a créés. Pour expérimenter, pour expandir, je ne sais pas. Donc il y a toutes ces dimensions, ces différents êtres de lumière ou êtres qui étaient incarnés, qui s'étaient potentiellement incarnés sur Terre et qui petit à petit se sont élevés vibratoirement. Oui. Et là, qu'est-ce qu'ils font en ce moment pour nous aider? Ils disent... Comment leur demander plus d'aide? Parce que c'est quand même un sacré bazar là. Ils disent qu'ils sont en train de nous aider, je ne les ai pas vus, mais ils le disent, qu'il y a quand même des énergies noires qui ont été sur la Terre depuis toujours. Et maintenant, c'est justement ce changement d'air, de passer de la 3e à la 4e dimension, à la 5e. Et ces êtres de lumière sont là pour nous aider. Comme je t'ai dit, je ne les ai pas vus, parce que étant donné comment c'est le monde, vraiment, il faut qu'ils travaillent. Hein? Oh, tu crois pas? Mais tu reçois des messages de ces êtres de lumière aussi? Oui. Oui. C'est marqué dans les livres. Mais oui. Quelques-unes qui sont très beaux. Et là, ce qu'ils disent, ou ce qui te touche, ou quand tu es au contact de cet amour-là? Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Quand ils disent des choses très profondes, comment c'est la création, comment tout ça, c'est très émouvant, très... Oui, c'est merveilleux. Ça te donne envie, toi, d'aller vers la source, de te dire mon temps est passé, j'ai assez vécu, j'ai envie de cet amour aussi et de le vivre. Mais oui, j'aimerais bien, mais enfin, c'est pas encore mon temps, d'après ce qu'on dit. Ils te disent? Oui. Il faut que j'ai encore des choses à faire. Bon, j'accepte. Oui. Je crois que j'aimerais bien y aller. Hein. Oui. Oui, parce que tu en entends tellement parler que ça doit être quand même, ça doit t'attirer. De te dire, bon, surtout que mon mari est là. Oui. Et tu le sens au fur et à mesure en vieillissant comme ça, puisque tu as 80 ans, que tu es plus proche encore que jamais de cette source et qu'elle est presque là. Je crois que oui, parce que tu sais que pour moi, la vieillesse, l'essence de la vieillesse, c'est de te détacher de la vibration de la Terre. Absolument, c'est ça. Parce que tu n'as pas plus les mêmes conditions que quand tu es jeune. Tout se dégrade, si tu veux, physiquement. Donc, tout ça, c'est pour que ça t'aide à te détacher. Non? Et te prépare vers... Absolument. Donc tu dois ressentir de plus en plus d'amour? Parce qu'on voit des gens qui vivent carrément différemment. Ah, parce qu'ils ont pas... On ressent de plus en plus de regrets, certains, ou d'autres, au contraire. Parce qu'ils sont très attachés à la matière. Et vouloir avoir raison sur... Vouloir avoir raison sur leurs conditions, sur ce qu'ils ont vécu. Oui, c'est pour ça. Mais ils ne veulent pas perdre tout ça, tout ce qu'ils ont obtenu ou travaillé pour, tout ça. Alors je comprends, ils sont très attachés à la matière. C'est pas mon cas, mais
La plupart, oui, peut-être, parce que ça on ne pourrait pas vivre ici. Et tes enfants, comment ils vivent ça, le fait que justement tu aies écrit ces livres et que tu en parles? Ça a été une relation qui était facile ou... Si, avec eux, oui. Il y en a quelques-uns qui croient plus que l'autre. Enfin, j'en ai 3. Je disais qu'il y a un qui croit moyennement, mais qui n'est pas là, non, dans ça. Mais ma fille et l'autre fils, plus, ils croient plus. Mon mari, je crois qu'il croyait à moitié ou pas, mais il m'a toujours respecté, que j'écrive, que je fasse des conférences, que j'ai donné. Et au Mexique, pour avoir été et fait des interviews, il y a quand même une partie de... alors partout, hein, peut-être, mais il y a des déviances aussi qui existent aussi au Mexique. Il y a du fanatisme, il y a des choses qui sont... Le fanatisme, oui. Le fanatisme, il y en a partout. Hein. Ouais. Et on peut se fanatiser pour n'importe quoi, hein, même pour ça. Ouais. Parce que, comme je te disais, il y a le fanatique, c'est parce qu'il ne veut pas prendre sa responsabilité de ce qu'il fait. Il faut se tenir à ce qu'on m'a dit que c'est bien. Non? Alors, là-dessus, ah bon, ben, ça doit être la vérité. Et c'est moi qui ai la vérité. Et tous les autres qui ne pensent pas comme moi sont mal. Et il faut que je les... Il faut que je leur dise et leur faire savoir et leur même imposer. Même tuer. Il y a une chose que je me demandais. Puisque quand on meurt, si on pense qu'il n'y a rien, il n'y a rien. On fabrique avec notre passé ou notre état de conscience. Mais je me demandais si vraiment ceux qui les kamikazes, comment on appelle ceux qui se tuent pour... Oui, des kamikazes. Oui, c'est ça. Qui donnent leur vie pour... Pour une croyance, parce qu'ils croient qu'ils vont aller au ciel, au paradis. Alors je me disais, comment ça se fait qu'en ayant fait tellement de mal, ils aillent direct au paradis? Alors, ils m'ont répondu ça. Ce qui se passe, c'est que eux, quand on laisse le corps, et ça c'est vrai d'après ce qu'on m'a dit, on se rend compte un degré de la vérité. Alors, ils voient tout le mal qu'ils ont produit, au causé, et la lumière ne rentre pas. Alors, ils sont là jusqu'à ce que ça, ils puissent regretter et aller à la lumière, même pas tout le temps, hein, pas tout immédiatement, pas du tout. Quelle histoire! Quelle incarnation, cher co-créateur! Hein, c'est quand même très très intéressant et merci d'avoir pu écrire ces livres, dont 2 en français, et de faire cette interview. Je sais que ça demande beaucoup d'énergie aussi de faire une interview, d'autant plus que là on en a dû en la faire 2 fois pour pouvoir la diffuser. Il faut croire qu'il y a eu d'autres choses qui ont été dites dans celle-ci, et je pense que oui en effet, et qui devaient être dites et transmises. Ben oui. Et dernièrement, je tiens à le préciser ici parce que ça m'attriste, en même temps c'est lié à ce sujet, c'est que, parce que je le pense, que des fois il arrive que je fasse des interviews comme avec François De Witt, tu vois, qui est décédé, et dernièrement c'est Brigitte Pietzrak, si vous ne savez pas, Brigitte que j'ai interviewée plein de fois, qui était chamane, qui est décédée il y a 1 semaine. Et qui maintenant est partie, elle avait approché la 50aine, partie très rapidement. Et on sent qu'il y a des merveilleuses âmes aussi, tu vois, qui décident de partir et qui vont aider certainement de là-haut. De là-haut, oui. Donc c'est vraiment important, cher co-créateur, de vivre chaque jour pleinement. Moi, je suis contente d'avoir pu faire aussi cette interview, que les gens puissent te connaître en France un peu plus, parce qu'au Mexique, ils te connaissent un peu plus quand même. Oui. Et donc,
voilà, quelque chose que vous traversez en ce moment, vous pourrez trouver du réconfort en effet dans ces livres-là, des explications, garder un esprit ouvert. Et c'est vrai que c'est fantastique quand on peut, comme ça... Mais comme je dis, personne n'a la vérité. Voilà. On a des aperçus de la vérité. C'est ça. Non, plus ou moins. Ouais. Près. Et on s'enrichit de ces différentes vérités absolument. pour voir avec ce qui résonne pour nous. Voilà, donc quelque chose que vous traversez, en tous les cas, on vous envoie plein d'amour. On vous souhaite de belles transitions, de belles lectures, de beaux projets et que vous puissiez être là pour vous-même aussi et vos proches et vous sentir pleinement dans l'amour. Et je leur donne toujours un cadeau. Et ce cadeau est de dire le jour où vous laisserez ce corps, que c'est une robe, la seule chose qu'il faut faire, c'est chercher la lumière, voir la lumière, c'est tout. Et vous ne souffrirez plus. Merci Carmen. On vous embrasse très très fort. Gros bisous, chers co-créateurs. Merci. À bientôt.